last, j'invite le professeur Louis de présenter la lauréate du crédit de recherche de la Fondation ERF, Madame Cécile Dufay. Merci beaucoup. Donc, en plus du prix Bécalès, la Fondation accorde un crédit de recherche de 25 000 €, quand même, que le jury a décidé d'octroyer cette année au docteur Cécile Dufay. Elle est âgée de 32 ans et elle présente un curriculum vitae impressionnant pour son âge. En 2019, elle est proclamée docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques pour ses travaux sur le remodelage ventriculaire post-ischémique. Ces travaux ont été effectués à l'Institut de recherche expérimentale et clinique de l'Université catholique de Louvain sous la direction du professeur Sandrine Ormand, et le docteur Dufay est actuellement chercheur postdoctoral dans le même laboratoire, qui est, comme vous savez, un excellent laboratoire, particulièrement productif ces dernières années. L'intérêt du projet de recherche du docteur Dufay tient au fait qu'elle étudie le remodelage du tissu cardiaque après un infarctus, un sujet qui est particulièrement important du point de vue médical, mais difficile à aborder expérimentalement. Elle a d'abord pu démontrer l'intervention de la MPK, c'est une protéine kinase bien connue dans le métabolisme et l'homéostasie énergétique. Et cette protéine kinase pourrait intervenir dans le contrôle de l'expression d'une protéine impliquée dans les jonctions cellulaires. Ces résultats non seulement soulignent l'importance de la MPK des fibroblastes cardiaques dans ce phénomène, dans le développement de la fibrose, mais aussi ils ouvrent une perspective thérapeutique ciblée sur la MPK. Par ailleurs, le docteur Dufay décrit un projet de recherche intéressant qui implique les plaquettes sanguines dans le développement de la fibrose post-ischémique. Le phénomène serait relayé par GARP, une protéine contrôlant l'activation d'un facteur plaquettaire responsable de la fibrose. Et le docteur Dufay a pu éliminer GARP par manipulation génétique dans des modèles murins, et elle va évidemment étudier si ce phénomène protège les souris contre le remodelage. De plus, et en collaboration avec Sophie Lucas de l'Institut de Lille, elle évaluera l'impact des anticorps dressés contre CARP, qui sont bien connus comme utilisés dans l'immunothérapie cancéreuse, sur le développement de la fibrose et surtout leur potentiel thérapeutique. Il s'agit donc d'un projet tout à fait prometteur qui ouvre des perspectives originales et thérapeutiques sur le remodelage myocardique et ses conséquences pathologiques. Cécile Dufay, je vous invite à nous en dire un peu plus sur ce projet particulièrement innovateur. C'est à vous. Bonjour. Tout d'abord, je remercie l'Académie et le jury pour l'octroi de ce crédit de recherche. Merci. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter l'intérêt de ces projets de recherche qui ont pour but d'étudier les cibles moléculaires impliquées dans la régulation des fibroblastes cardiaques et le développement de la fibrose après un infarctus. Donc, le cœur est principalement composé de cellules musculaires qu'on appelle les cardiomyocytes. Un infarctus du myocarde survient lorsque le flux sanguin dans une artère coronaire qui irrigue le cœur diminue ou s'interrompt, le plus souvent suite à la formation d'une plaque d'athérosclérose. Cela a pour conséquence une diminution de l'apport en oxygène et en nutriments aux cardiomyocytes situés en aval de l'artère, ce qui induit leur mort. Comme il est indispensable que le cœur continue à fonctionner, une série de mécanismes adaptatifs se met rapidement en place après un infarctus afin de compenser la perte de masse contractile. C'est ce que l'on appelle le remodelage ventriculaire. Donc, en effet,
Après un infarctus, la mort des cardiomyocytes entraîne l'activation d'un autre type cellulaire que l'on appelle les fibroblastes cardiaques. Ces fibroblastes cardiaques se différencient alors en myofibroblastes au cours d'un processus appelé la myodifférenciation. Ces fibroblastes sécrètent alors de grandes quantités de collagène afin de former le tissu cicatriciel ou la fibrose cicatricielle. Par la suite, d'autres modifications structurales du ventricule gauche se produisent, dont le développement d'une fibrose qui s'étend au-delà de la cicatrice dans le myocarde sain. C'est ce que l'on appelle la fibrose interstitielle. À long terme, ces modifications structurelles du ventricule gauche mènent à une altération fonctionnelle du cœur qui peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. La fibrose, et particulièrement la fibrose interstitielle, est un facteur important impliqué dans le développement de l'insuffisance cardiaque. Actuellement, les thérapies qui ciblent le remodelage ventriculaire permettent de ralentir l'apparition de l'insuffisance cardiaque, mais ne permettent pas de l'empêcher. Il est donc indispensable de continuer à étudier les mécanismes impliqués dans l'activation des fibroblastes et le développement de la fibrose. Et c'est ce que nous faisons au laboratoire. Alors précédemment, nous avons montré qu'une protéine appelée l'AMPK-alpha-1 régule l'activité des fibroblastes. Dans cette étude, des souris knock-out n'exprimant pas l'AMPK-alpha-1 dans les fibroblastes ont été comparées à des souris contrôle qui expriment l'AMPK-alpha-1 dans les fibroblastes. Ces animaux ont subi une procédure chirurgicale qui consiste en la ligature d'une artère coronaire afin de mimer un infarctus du myocarde. Par la suite, différentes analyses ont été réalisées. Les résultats de cette étude font l'objet d'une publication et sans rentrer dans les détails, nous montrons que l'AMPK-alpha est un régulateur clé de l'activation du fibroblast et qu'il agit en modulant l'expression d'une protéine, notamment impliquée dans les jonctions cellulaires et la fibrose, qui est la connexine 43. Actuellement, nous travaillons sur un autre projet extrêmement intéressant que je vais vous présenter maintenant. Le TGF-bêta 1 est le médiateur clé impliqué dans l'activation du fibroblast cardiaque. Il est sécrété par de nombreux types cellulaires, dont les plaquettes sanguines qui en expriment 40 à 100 fois plus que les autres cellules. De plus, ce TGF-bêta 1 d'origine plaquettaire a été montré comme étant impliqué dans le développement de la fibrose cardiaque. Dans la plaquette, le TGF-bêta est présent sous une forme latente associée à un peptide représenté ici en gris. Lorsqu'il est sécrété de la plaquette, ce TGF-bêta1 latent se fixe à la matrice extracellulaire et est ensuite activé par différents mécanismes, et donc par clivage, qui implique des protéases, des variations de pH et des ROS notamment, afin de former le TGF-bêta1 mature bioactif. D'autre part, ce TGF-bêta1 latent, sécrété hors de la plaquette, peut se lier à une protéine présente à la surface des plaquettes que l'on appelle la protéine GARP. GARP peut elle-même activer le TGF-bêta latent et libérer le TGF-bêta1 mature. Le projet sur lequel nous travaillons actuellement a pour but de déterminer si cette protéine GARP plaquettaire joue un rôle dans l'activation du TGF-bêta et le développement de la fibrose après un infarctus du myocarde. Si c'est le cas, la protéine GARP représente une cible thérapeutique extrêmement intéressante, et ce pour deux raisons. Premièrement, on retrouve les complexes GARP-TGF-bêta1 latents uniquement à la surface de deux types cellulaires qui sont les lymphocytes T régulateurs et les plaquettes, ce qui rend cette cible, donc cette protéine, très spécifique. Deuxièmement, l'équipe du professeur Sophie Lucas de l'Institut de Duve à l'UCL a développé un anticorps monoclonal qui cible ce complexe GARP-TGF-bêta et empêche la libération du TGF-bêta mature à partir de ce complexe. Cet anticorps est actuellement en développement clinique pour cibler le lymphocyte T régulateur dans le cadre du cancer. Si la protéine GARP plaquettaire s'avère jouer un rôle dans le développement de la fibrose cardiaque après un infarctus, on pourrait envisager d'utiliser cet anticorps comme moyen thérapeutique. Je remercie ma promotrice, le professeur Sandrine Normand, ainsi que les deux autres PI du laboratoire qui sont présents aujourd'hui, le professeur Christophe Gaulois et le professeur Luc Bertrand. Je remercie également Julie Baudard et Audrey Gignon avec qui je travaille sur ce projet-là. Et je vous remercie pour votre attention.